1946. J'avais décidé de partir après la fin de la guerre. Ça servait à rien de rester. Tous les autres étaient morts. Et le Japon avait perdu. Je pouvais pas rentrer. J'étais la honte de ma famille. J'étais la honte de mon pays. Mais quand j'y pense, aujourd'hui, j'ai encore plus honte. J'ai même pas réussi à mourir pendant la guerre. Je suis mort après. De tristesse, de solitude, de désespoir, d'insoutenable honte. Quand je pensais aux miens, qu'ils soient en haut, dans le ciel, qu'ils soient en bas sur terre, ou qu'ils en soient 6 pieds sous terre. Quand je pense à eux, je me dis que j'ai raté un truc. Je me dis que j'ai raté le coche. J'ai raté le coche de la vie. J'ai passé ma vie à essayer d'éviter la mort. Et quand j'avais évité la mort, j'ai décidé d'en finir avec ma vie. J'ai rejoint la mort pour pas avoir à affronter la vie. Quand on passe sa vie à essayer d'éviter la mort finit par nous trouver. Parce que la mort, elle, est toujours en vie. La vie n'a d'existence que si elle dit bonjour à la mort, que si elle lui serre la main, que si elle lui a dit bonsoir, bonne nuit et à demain. La mort n'a de sens que si elle met un point à la vie. Mais quel point tu peux mettre à une phrase qui a même pas commencé? J'ai grandi embrigadé. J'ai passé mon enfance à rêver d'être un adulte et mon âge adulte à rêver d'être encore un enfant. Je suis devenu adulte beaucoup trop tôt, j'ai même pas passé l'adolescence. Et quand je suis finalement arrivé à être un grand parmi les grands, à rendre mon père fier, à donner le sourire à ma mère, à donner de l'envie à mon frère, et à faire pleurer ma sœur. C'est le moment où je me suis rendu compte que ma vie avait pas plus de sens que leur mort, que ma mort aurait pas plus de sens que ma vie, que ce point final, ça serait aussi le point de départ. Je suis mort en 1946. J'ai pas su dire bonjour, bonsoir, bonne nuit et à demain. Je lui ai juste donné une bonne poignée de main.